Regarde sous le capot. Regarde sous le capot. Regarde sous le capot. Un 2JZ. Ah, c'est quelque chose. C'est un 1JZ, pas un 2JZ. Vous avez toujours pas compris? Allez, venez, je vais vous expliquer. Le 1JZ et le 2JZ sont deux moteurs Toyota des années 90 de conception très similaire. On va parler que des versions turbo, les GTE. Il y a aussi des GE, c'est les versions Atmo. C'est quoi la différence entre le 1JZ et le 2JZ? Alors, la cylindrée. Le 1JZ c'est un 2,5 litres et le 2JZ c'est un 3 litres. La différence se fait au niveau de la longueur des bielles, de la course, c'est tout. La suralimentation. Le 2JZ a toujours été vendu en biturbo et le 1JZ a été vendu en single turbo et en biturbo à la fin de sa commercialisation. La culasse. La légende dit que la culasse du 1JZ est meilleure que celle du 2JZ. C'est pour ça qu'on voit souvent des blocs 1,5 JZ. En fait, c'est un bloc de 2JZ avec une culasse de 1JZ. C'est une culasse Yamaha sur le 1JZ et du coup, je préfère. VVTI ou non VVTI, que ce soit le 1JZ ou le 2JZ, les deux ont existé en version VVTI ou non VVTI. Holy shit, dude. En gros, c'est un système de distribution variable. Ça permet d'avoir plus de couple à bas régime quand on accélère. D'ailleurs, le 2JZ non VVTI coûte 2 fois plus cher que le 2JZ VVTI. Le 2JZ, c'est la version biturbo du 1JZ. C'est faux, on vient de le dire. Le 2JZ et le 1JZ ont tous les deux existé en biturbo, même si le 1JZ a aussi été vendu en single turbo. Les VVTI sont plus fragiles que les non-VVTI. Peut-être, en dehors du fait que les VVTI sont plus compliqués à mapper, une légende dit que les bielles du non-VVTI sont plus épaisses que celles du VVTI. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais personnellement, je m'en bats les couilles. Le fait que le VVTI puisse tomber en panne, moi je préfère un non-VVTI du coup. Le 2JZ a été vendu seulement dans les Supra. C'est faux, le 2JZ a aussi été vendu dans les Toyota Aristo et certaines Lexus. Le 1JZ, lui, a été vendu dans beaucoup plus de voitures, les Chaser, les Cresta, les Tourer et beaucoup d'autres. D'origine, le 2JZ est plus puissant que le 1JZ. C'est faux, le 2JZ sort 280 chevaux d'origine à 5600 tours. Le 1JZ, lui, sort 280 chevaux d'origine aussi, mais à 7500 tours. Par contre, le 2JZ est plus coupleux grâce à ses 500 cm3 de plus. Pourquoi t'as choisi le 1JZ et pas le 2JZ, bouffon? Déjà parce que j'avais déjà un JZ dans le garage. Je l'avais acheté pour le S14 parce que je supportais plus le SR20. Deuxième chose, il est beaucoup moins cher. Un 2JZ non VVTI coûte 5000 € et un 1JZ non VVTI coûte 2000 €. Troisième chose, le 1JZ prend plus de tours, plus vite, et il adore le rupteur. Alors, ça dépend du style de pilotage, mais perso, ça me correspond bien. Et enfin, le bruit. Le 1JZ prend beaucoup de tours, donc il fait un bruit de ouf, et j'adore. On va faire un petit résumé des pièces qu'on a montées sur le 1JZ. On a mis des injecteurs Dodgeworks 1000cc. C'est gros pour l'utilisation qu'on en a pour l'instant, mais quand on voudra aller chercher plus de puissance, on aura de la marge. Un single turbo, c'est un Holset HX35. C'est pas le plus gros, c'est pas le meilleur turbo, mais il est très solide et il coûte pas très cher. C'est un twin scroll, comme le collecteur Cinco, des bobines de R8, une gestion max EQ avec tout le faisceau câblé et mappé par MKProg 33, et c'est tout. Pour l'instant, on est à 1 bar de pression, 390-400 chevaux. À terme, on sera à 1 bar 4 pour avoir à peu près 500 chevaux. On va l'emmener au banc et on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, on passe au banc. Passage au banc. On va voir combien elle sort. On va affiner le réglage. Il y a Max de MKProg 33 qui va être derrière son ordi pour gérer ça. Et puis après, on va partir à Lille. J'ai mis le petit pardonneur. On va prendre les meubles. Ouais, je veux bien. Pratique, non? Grave.
moi cette gueule de connard. Je crois que Chou fait partie vomir en fait. On t'y va se faire ce tir là? Oh, on peut la laisser chauffer, mes mères. « 390 chevaux, 577 Nm à 1 bar de pression, c'est super, le moteur est en forme. On va pas mettre plus de puissance pour l'instant et on va aller rouler à Albi. Le but ça va être de tester la fiabilité de la voiture, de régler le châssis et si j'arrive à me qualifier, bah, je serai content. Bon les gars, tout ça c'était avant Albi, j'étais pas prêt du tout à aller aussi loin sur la finale. Je suis sorti au top 8 contre Kevin Josou, c'était un truc de fou pour une première sortie de la voiture en compète. Donc ben, la semaine prochaine, ce sera la vidéo d'Albi. Et au fait, si vous me reposez la question, pourquoi le 1JZ, pas le 2JZ, pourquoi arrêtez, et je vous enverrai directement le lien de cette vidéo en fait. Voilà. Ciao. On va s'auto-fumer. Vous êtes auto-filmé.